Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV. Au menu du numéro d'émission de ce matin, la une des journaux, le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa, la page des sports qui sera présentée par Anaël Dohou, la rubrique définition du jour avec Quentin Amoussou, la rubrique prénom du jour sera de la partie avec Evelyne Dansou. Nous aurons également l'astuce du jour qui sera présentée par Sonia Ganvo et puis l'horoscope du jour, une présentation de Olivia Cadet. Dans la presse locale ce matin, la démission de Guido Soumitokwe du parti politique Restaurer l'espoir appartenant à Candide Armand Maria Zanaï. Cette démission fait couler beaucoup d'encre et de salive. À suivre d'un instant à l'autre les différents titres des confrères à ce sujet. À suivre également le point de la prise de commandement de l'état-major général des forces armées par le colonel Fructueux Gbagidi. C'était hier mardi. Le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa vous donnera également les dernières nouvelles au sujet de la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Le Bénin progresse dans le classement de la Fédération internationale de basketball du mois d'avril. Nous apprend ce matin le reporter sportif Anaël Dohou et nous fera savoir également que les entraîneurs de AEMA FC et de l'AS Cotonou donnent leurs intentions sur leur prochain match en Super League Pro. Tenez-vous tranquille, c'est juste après le bulletin matinal d'information. La définition du jour aura pour thème ce matin la définition du sigle CEDEAO. Qu'est-ce que c'est la CEDEAO? Quel est l'objectif de la CEDEAO? Les pays membres de la CEDEAO, leurs rôles seront évoqués au cours de cette émission matinale. Le prénom du jour qui sera présenté par Evelyne Dansou est Ida. L'horoscope du jour, mais avant, l'astuce du jour sera celle qui parlera des bienfaits de la feuille de laurier sur une présentation de Sonia Ganvo. Et puis, l'horoscope du jour sera présenté par Emeraude Cadet. Les amis du signe Lion sont à l'honneur ce 13 avril 2022. Tout vous semblera beau et bien. Protégez votre vie de couple. Ne laissez personne interférer dans votre intimité. Vous ne devriez pas rencontrer le problème matériel durant cette journée. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin manchette: système financier décentralisé. Tout sur les 111 structures autorisées. Le gouvernement met définitivement fin à l'anarque et réglemente la collecte d'épargne publique. L'article qui vous renseigne sur cette décision du gouvernement est publié à la page 3 de la livraison de ce mercredi. Toujours à la une du quotidien, L'Informateur de ce matin: Restaurer l'espoir ce 12 avril 2022. Guido Soumitokwe a déposé sa démission. Des détails sur la dite notification de démission du parti politique Restaurer l'espoir à retrouver à la page 4 de la ce matin de L'Informateur qui propose à la une ce matin comme titre également: Assemblée nationale, la première session ordinaire de l'année 2022 s'ouvre jeudi prochain. Vous avez une communication à la une de L'Informateur de ce matin: Poste Tontine Adogbe 2022. Les souscriptions continuent jusqu'au 30 avril 2022. Le quotidien national d'information appelle à la vigilance ce matin et titre avec une image assez illustrative: marée haute dans le golfe de Guinée, vigilance accrue sur la côte. L'article qui renseigne sur ce désastre, c'est à retrouver à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui propose également comme titre à la une ce matin: première session ordinaire 2022 du Parlement. Les grands dossiers au menu dévoilé, les travaux s'ouvrent demain, nous informe le Canard qui présente les 10 dossiers à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Le Matinal a titre en manchette ce matin: parti Restaurer l'espoir. Azanaï Mitokwe, divorce consommé. Quel point de chute pour le jeune acteur politique, s'interroge le confrère. Récurrentes attaques terroristes au Bénin. Les propositions de Nadia Nata vous sont relayées à la page 11 de la page ce matin du Canard, qui titre ce matin à l'oreille droite de sa une: préservation de la liberté de presse au Bénin. L'UPMB, entendez, l'Union des professionnels des médias du Bénin, échange avec le procureur de première instance de Cotonou. Des détails sur les 10 échanges à la page 10 de la page ce matin de matinale, qui communique à la une ce matin: confirmation de la notation B+, avec perspective stable du Bénin par Fitch Ratings, l'économie béninoise dans une forte croissance tendancielle. Matin Libre publie, ce matin en manchette, les positionnements pour les législatives de 2023, ce qui joue contre les députés doyens, titre du Canard. Vous avez en autres
de façon pêle-mêle. Les députés ci-après, vous avez le député Ake Natonde, vous avez le député Arifari Bako, vous avez également le député Louis Vlavonou, vous avez l'ancien ministre de l'Énergie à la personne de Barthélémy Kassa, vous avez également comme député affiché en manchette de ce matin de Matin Libre, Augustin Aranvoy-Bla, vous avez Rachidi Badamassi, vous avez Wallis Zoumarou, vous avez Dakpe Soussou, vous avez également le député Octave Houdebe, vous avez également le député Janvier Yahweh, vous avez également Valère Tchobor, vous avez également le député promoteur de Agualand dans la personne de Edmond Agua, vous avez également présenté à la une Nazer Sado des détails sur cette analyse du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien Matin Libre de ce matin, accès à l'eau potable dans 8 départements, un contrat entre le Bénin et le groupement Eranov, Verniette Hydro et Uduma. Des détails sur ce dit contrat à la page 5 de l'apparition de ce matin de Matin Libre. Une opinion de Nadia Nata, le Bénin face au terrorisme, que faire, est publiée à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin Libre, qui informe comme ses confrères ce matin que parlant de politique nationale, Guy Dossou Mitokwe clarifie enfin sa position. L'autre quotidien titre ce matin en manchette, rencontre annoncée de Patrice Talon avec les leaders syndicaux, le relèvement du SMIC et des salaires en bonne place, des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien. L'autre quotidien de ce matin, alimentation en eau potable en milieu rural, signature de 3 contrats d'affermage d'ouvrages hydrauliques. Le quotidien Infomatin titre ce matin en manchette, convention de partenariat entre la cité des Webadiavi et le consulat de Naples. Antoine Djedou place Abomey sur l'orbite du développement. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Infomatin de ce matin, état-major général des forces armées béninoises, Jean-Baptiste Haro s'en va et Fructueux Gbagidi s'installe. Toujours à la une du même journal ce matin, animation politique au Bénin, Guy Mitokwe lâche Candide Azanaï. Le Béninois libère ce matin manchette, règlement de compte politique à l'Institut de la femme, Talon remet avec autorité Koupaki à sa place, tout en boudant. C'est la queue entre les jambes que le vieux a encaissé le coup. De quoi parle le confrère? C'est à retrouver à la page 3 de sa parution de ce matin. Confusion au sommet de l'État. Voilà pourquoi la vice-présidente Talata ne devrait pas s'illustrer en politique. L'article du confrère est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin, le même canard qui titre ce matin à la une, sale temps pour le parti Restaurer l'espoir et Candide Azanaï. Guy Dossou Mitokwe quitte le rêve et laisse le philosophe changer seul le monde. Nous passons à présent au quotidien Libération, qui titre ce matin en manchette, Candidat Zanaï, Guy Mitokwe, l'inévitable séparation. Le fait majeur de l'actualité politique ces dernières heures est la rupture entre l'homme politique Candidat Zanaï et son protégé Guy Dossou Mitokwe. Une rupture prédite depuis des lustres par des analystes politiques, mais qui intervient la veille des élections législatives de 2023. Il y a en effet longtemps que le jeune député Guy Mitokwe, à travers ses publications Facebook, a commencé par prendre ses distances avec son mentor Candidat Zanaï. Selon nos informations, il aurait déposé sa démission du parti il y a quelques semaines et souhaitait rencontrer le président. Des précisions sur cette rencontre à la page 3 de la page ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Revalorisation des salaires et du SMIC, importante rencontre au sommet de l'État. Carnet noir, le roi de Natitengu est décédé, nous informe Libération ce matin. Nord-Sud quotidien titre ce matin, terrorisme dans le nord-ouest, au moins 5 morts dans une attaque. Des détails sur la dite attaque dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre également à la une ce matin, microcrédit et collecte de l'épargne, voici les structures reconnues par l'État. Bénin intelligent titre ce matin en manchette Assemblée nationale, la première session ordinaire 2022 dès jeudi. L'essentiel des points à l'ordre du jour sont présentés à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui communique à la une ce matin, accès à l'eau potable en milieu rural. La NAEPM signe 3 contrats avec la société Omilaï, j'y arrive enfin. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin à la une, financement des projets au Bénin, des jeunes à la découverte des réalisations de la Banque mondiale. La presse du jour, ouverture prochaine de la première session ordinaire à l'Assemblée nationale au titre de l'année 2022. Les précisions du porte-parole du gouvernement vous sont relayées à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, revalorisation des salaires des travailleurs du SMIC au Bénin. Le gouvernement passe au concret, les responsables syndicaux au palais de la Marina le 26 avril prochain.
Après sa démission de Restaurer l'espoir, l'avenir politique de Guy Dossou Mitokwe joue entre trois titres. Le Grand Regard ce matin. Le quotidien Le Confrère de la matinée parle du Bénin, de la production et de la distribution d'eau potable en milieu rural. Le gouvernement Talon signe un contrat avec les sociétés Eranov, Verget Hydro et Uduma. Objectif que 100% de la population rurale du pays ait accès à l'eau potable en 2030. Accès au Festival de l'art culinaire à Dja. Le parrain William Fangbeji sponsorise un rabattement de 40% sur les tickets. Les passes subventionnées est ramené à 15 000 au lieu de 25 000 francs CFA. Le Progrès titre ce matin en manchette gestion des finances publiques. Fitch reconduit, la notation B+, au Bénin. L'événement précis, titre ce matin en manchette, séisme au sein du parti Restaurer l'espoir. Azanaï annonce la démission de Guy Dossou Mitokwe. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, ouverture de la première session ordinaire de l'année 2022. Plusieurs nouvelles lois importantes annoncées au Parlement. Le porte-parole James William Gbagidi apporte des précisions. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, revalorisation des salaires des travailleurs. Patrice Talon donne rendez-vous aux centrales syndicales le 26 avril prochain. Toujours à la une du même journal ce matin, validation du code de l'intégrité de bonne conduite. Alassane Seydou promeut l'éthique et la déontologie dans son ministère. L'article est à retrouver à la page 6. Une opinion de l'ambassadeur Candide Aronsou, flambée des prix, bien-être social et nécessaire sauvegarde des acquis de développement. C'est une publication à la page 5 de l'apparition ce matin de l'événement précis. Dabarou titre ce matin à la une. Perere, grâce au leadership de l'honorable Chabi Bouko, la coordination Foscori pour un bien émergent FCBE de Pané adhère au bloc républicain. Plus de détails sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du journal qui titre également ce matin à la une. Parakou, accusé de vol, il se pend. Des détails sur ce drame à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel, titre ce matin en manchette, production et distribution d'eau potable en milieu rural. Eranov signe un contrat d'affermage avec le gouvernement béninois. Le groupe industriel panafricain s'appuiera sur ses partenaires Verget, Hydro et Uduma. Nous passons à présent au quotidien béninois Les 4 vérités, mais avant, découvrons nos titres à la une du quotidien Le Potentiel. Stabilité financière, le Bénin maintient sa note B+, avec perspective stable. Le quotidien Les 4 vérités à présent, Bénin, la fondation Yacoub Malekhossou invite le peuple béninois à bannir les anciennes et mauvaises pratiques et à accompagner le président Patrice Talon. Toujours à la une du même journal ce matin, réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité de l'initiative d'Accra à Cotonou. Pamphile Zoumaou appelle à des réponses urgentes et coordonnées pour éviter l'effondrement des États. L'enquêteur en manchette ce matin parle de revue des performances 2021 et lancement officiel du plan de travail annuel 2022 du ministère des Infrastructures et des Transports. Hervé Rekoumen bat tous les records de performance. Patrice Talon est vraiment un détecteur de talent, communique le confrère. La primeur pour boucler ce matin, parti Restaurer l'espoir. Guy Dossou Mitokwe lâche candidat Zanaï. Pas étonnant, titre le confrère. Opération d'enrôlement sur la liste électorale informatisée. Le maire Charlemagne Nyankoti engage une vaste campagne de sensibilisation dans les arrondissements. Et civisme routier à Porto Novo. La répression policière corsée dans la capitale. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi. L'ex-député Guy Dossou Mitokwe a démissionné du parti politique Restaurer l'espoir, présidé par Candide Armand-Marie Azanaï, ancien ministre délégué en charge de la défense et opposant à Patrice Talon. L'annonce a été faite à travers une publication sur la page Facebook du président du parti Restaurer l'espoir, Candide Armand-Marie Azanaï, ce mardi 12 avril 2022. Pour rappel, le démissionnaire a été élu député à la 7e législature sous la bannière du parti politique Restaurer l'espoir, dont il fut secrétaire général. L'agence de notation financière internationale Fitch a confirmé la notation de la République du Bénin à B+, avec perspective stable. L'agence Fitch atteste de la résilience du pays face à la pandémie de Covid-19 et la qualité de la gestion des finances publiques.
Fitch salue la forte croissance du pays, le niveau d'endettement plus faible que les pairs et la qualité des réformes menées au cours des dernières années. Le Bénin conforte ainsi sa position parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit. Dans un contexte international marqué par la hausse de l'inflation, l'agence insiste sur la relative stabilité des prix au Bénin, soutenue récemment par les initiatives de soutien introduites par le gouvernement en mars 2022. Le niveau d'inflation devrait ainsi rester contenu en 2022 à 2,5% en ligne avec le critère de convergence de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. L'agence Fitch estime enfin que les progrès en matière d'assainissement budgétaire et la forte croissance anticipée permettront une stabilisation de la dette publique à 49% du PIB sur le moyen terme. Parlons société à présent, le pneu est un objet solide et une pièce composante de la moto ou du véhicule. Il est même l'outil de prédilection qui permet aux engins à 2, 3 ou 4 roues de rouler. Lorsque ces morceaux de caoutchouc ou de gomme sont usés, ils bénéficient d'une nouvelle vie. Ces morceaux de caoutchouc ou de gomme sont transformés soit en chaussures, soit utilisés pour des objets de décoration et bien d'autres. À travers ce reportage réalisé par Francis Farami, je vous invite à découvrir un peu plus sur le recyclage de cette matière. Suivons ensemble. Les pneus sont un outil essentiel, sinon qu'ils sont les seuls outils qui permettent aux engins à 2, 3 ou 4 roues de rouler. Une fois usés, ces morceaux de caoutchouc sont diversement traités. Bon, nous prenons les blés, mais dans un film bien ben les deux quoi. Ouais, là, mais déjà de besoin de voir, mais quand. Bon, mais des maillons, les nœuds en bois. Après cette étape, ces pneus retrouvent une nouvelle vie. Il s'agit d'une forme de réincarnation en chaussures ou en objet de décoration. On ne fait rien avec ça. Il y a des gens qui viennent de Zongo. Eux, ils viennent prendre. Il y a ceux aussi qui sont dans les marécages, ils prennent pour déposer et passer là-dessus, quoi. Piner, bon, il doit y pas, faut pas piner là. Ouais, moto, mais moto piner que bien là, moto d'arrêt là. De boulot, faut quoi, mais on te joue quand, faut quoi délaisser. On te joue quand, mais gars, c'est do bâtiment do infidèle quoi. Il quand va ça là. Cette forme de réutilisation participe à la préservation de l'écosystème naturel. Le chef de l'État, Patrice Talon, achève son second mandat en mai 2026. En l'absence d'un dauphin et d'un acteur politique clé capable de poursuivre les œuvres entamées, bon nombre de Béninois, selon certaines indiscrétions, souhaitent voir Patrice Talon poursuivre après 2026 la construction du Bénin. De 2016 à 2021, les réalisations du chef de l'État, Patrice Talon, ont impacté la vie des populations. Patrice Talon et son gouvernement ont travaillé à offrir un mieux-être aux citoyens du Bénin à travers de nombreux programmes tels que le programme d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche, l'accès à l'eau potable dans certaines localités reculées du pays, l'accès au microcrédit à la FIA, le programme des cantines scolaires, le projet asphaltage destiné à faciliter la mobilité urbaine dans les villes béninoises, l'aménagement de la route des pêches, l'autonomisation énergétique progressive observée dans le secteur de l'énergie, les réformes dans l'administration publique dans le secteur du numérique et de la digitalisation. En ce qui concerne le programme d'action 2 du gouvernement, on note 342 projets pour un montant de plus de 12 milliards de francs CFA. C'est un programme qui prend en compte 189 projets en cours du programme d'action du gouvernement 1 et 153 nouveaux projets pour un montant estimé à 4 353 milliards de francs CFA. À la date d'aujourd'hui, nul ne peut dire qui sera le dauphin du chef de l'État dans la course pour la présidentielle de 2026. Consciente de l'échec de la classe politique à porter un acteur politique à la magistrature suprême, certaines populations souhaitent reconduire l'actuel président de la République du Bénin, Patrice Talon, pour un troisième mandat.
Hors de nos frontières, au 49e jour de l'invasion de l'Ukraine, le président américain Joe Biden a qualifié les actions de la Russie en Ukraine de génocide. Joe Biden ajoute que le président russe Vladimir Poutine tente d'éradiquer l'idée qu'il est possible d'être ukrainien. Le maire de la ville de Mariupol affirme qu'environ 21 000 civils ont été tués dans la ville portuaire du sud de l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe le 24 février, selon une dernière estimation. Vladimir Poutine justifie une nouvelle fois l'opération spéciale menée par son pays en Ukraine. Il estime que cette offensive était nécessaire pour assurer la sécurité de la Russie et minimise les pertes de l'armée russe. Pour Vladimir Poutine, le manque de cohérence des Ukrainiens empêche tout accord avec la Russie. Le maire de la ville de Mariupol affirme que les combats continuent pour défendre le centre et le sud de la ville, ainsi que les zones industrielles. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous sommes mercredi. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Large progression du Bénin en matière de basketball. Selon le nouveau classement de la Fédération internationale de basketball FIBA du mois d'avril, le Bénin occupe désormais le 84e rang sur 170 au plan mondial. En Afrique 3x3, le Bénin est 12e dans le top 20. Ainsi, les écureuils passent devant le Mali, le Cameroun et même la Tunisie. Chez les dames, le Bénin précédemment 123e et 29e respectivement au plan mondial et en Afrique loge désormais à la 111e place et à la 10e place. Aujourd'hui, mercredi 13 avril 2022, Coton FC, actuel leader du classement provisoire de la Super League professionnelle, va se déplacer du côté de Poubet pour affronter Ayema Football Club, 3e au classement. En prélude à cette rencontre comptant pour la 10e journée de la Super League professionnelle, Émile Enassouan, entraîneur de Ayema Football Club, a exposé les perspectives pour ce match. Écoutons-le au micro de notre reporter. Je crois que nous avons peut-être beaucoup travaillé, n'est-ce pas, en tenant compte, n'est-ce pas, du match à venir. Ce qui a fait peut-être, je dis, que l'équipe n'a pas récupéré, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, le match de ce soir. Mais je crois que nous avons préparé le match, n'est-ce pas, de Coton dans la semaine, n'est-ce pas, du match, n'est-ce pas, de Béké. Je crois que nous allons récupérer, n'est-ce pas, avant ce match contre Coton Sport. Nous attendons donc Coton Sport de pied ferme. Après sa victoire face au champion en titre Loto Popo, l'AS Cotonou joue Jeffa FC aujourd'hui pour le compte de la 10e journée de la Super League professionnelle. Le technicien des Cotonois, Tiamiou Youssouf, projette sur la sortie de son équipe. Il est au micro de Colombe Oussou. La première partie, ils donnent tout. En première partie, nous on a essayé de suivre, de les contenir et posséder par le compte. L'objectif ne change pas. Chaque match, on doit prendre chaque match au sérieux et il faut qu'on gagne les matchs parce qu'on vise l'objectif, c'est la tête. La sélection nationale des éperviers dames du Togo va démarrer les stages du 15 au 24 avril 2022 pour les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022. C'est à travers un communiqué signé du secrétaire général de la Fédération togolaise de football que l'information a été rendue publique. Le Togo affûte ainsi ses armes pour cette première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. On retrouve demain pour le même exercice Colombe Oussou. À présent, nous allons suivre ensemble la définition du jour avec Quentin Amoussou. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons édifier au sujet de la CEDEAO.
La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est une organisation intergouvernementale ouest-africaine créée le 28 mai 1975. Cette structure est destinée à coordonner les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a pour objectif de promouvoir la coopération économique et politique entre les États. Ne vous trompez surtout pas, la CEDEAO compte 15 pays membres dont le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo. La Mauritanie s'est retirée de l'organisation en 2002, ce qui remet le nombre des pays membres à 15 au lieu de 16. À la question qui gère la CEDEAO, eh bien, l'exécutif de la communauté est dirigé par le président de la commission de la CEDEAO, qui est nommé par la conférence pour une période non renouvelable de 4 ans. Il est assisté d'un vice-président et de 13 commissaires. L'organe législatif de la communauté est le Parlement, dirigé par un président. Actuellement, le président en exercice à la tête de la CEDEAO est Nana Akufo-Addo, président du Ghana. Le siège social de la CEDEAO est basé au Nigeria. Rappelons qu'en 1990, son pouvoir est étendu au maintien de la stabilité régionale avec la création du groupe ECOMOG, groupe militaire d'intervention qui devient permanent en 1999. Par ailleurs, la CEDEAO crée des infrastructures régionales en matière de transport et de télécommunications. Depuis 30 ans, les États membres de la CEDEAO envisagent la création d'une monnaie unique baptisée l'ECO le 29 juin 2019 et qui devrait entrer en vigueur à une date indéterminée. C'est tout pour la définition de ce jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre sigle. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation vraiment très riche et très enrichissante, chers amis internautes. À demain pour un autre sigle à définir, chers amis internautes. J'installe à présent la chroniqueuse qui nous présente le prénom du jour. Chers amis internautes, bonjour. Content de vous retrouver ce matin pour le prénom du jour. Les Ida sont à l'honneur en ce jour. Ida est un prénom féminin d'origine germanique qui signifie travail. Ida a comme prénom proche Ida, Idea, India, Indi. De signe astrologique Bélier, Ida est une personne très contente, dynamique et positive. Elle a tendance à être un peu perfectionniste, à s'attacher aux détails. Elle tient à prendre part au bonheur de ce qu'elle aime. Ida est douce et attentionnée. Toute personne s'appelant Ida fête souvent son anniversaire le 13 avril. Comme personnage célèbre de ce jour, nous pouvons citer Ida B. Wells, qui était une journaliste américaine. Ida a aussi le nom d'un film sorti en 2013. Ida Lupino est pour sa part actrice. Je souhaite joyeux anniversaire à toutes les Ida. Chers internautes, voilà tout sur le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Evelyne Dansou, pour cette présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Encore 2 rubriques pour mettre un terme au numéro d'émission de ce matin. À présent, nous suivons celle qui nous présente l'astuce du jour. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur ce plateau dans votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, nous parlerons des bienfaits du feuille de laurier. Le laurier est connu pour ses vertus aromatiques en cuisine. Amis internautes, les feuilles de laurier ne sont pas seulement utilisées dans les plats. La feuille de laurier est également une plante de protection et de purification qui protège contre la malchance et le mauvais œil. Une astuce efficace pour nos amis qui ont des soucis d'envoûtement ou de malchance. Comme je le disais, il s'agit du feuille de laurier, une feuille à 1000 vertus. Amis internautes, pour vous éloigner désormais des mauvais sorts et des envoûtements, fabriquez votre propre bain de désenvoûtement à base de laurier. Prends cette feuille de laurier
et les redus en poudre en les pilant dans un mortier ou un mixeur. Ensuite, versez la poudre obtenue dans un seau de 10 litres d'eau, rajoutez de l'eau jusqu'à 7 litres, mélangez et ajoutez le sel de mer à forte dose. L'eau doit être aussi salée que la mer. Bien mélanger et laisser reposer 15 minutes le temps que le sel se dissout et que l'eau s'imprègne bien de l'arôme du laurier. En ce qui concerne l'utilisation, prenez un bain en pensant à vos souhaits, soit tôt le matin, soit le soir, un jour où vous n'allez pas au service. Il faut retenir que la feuille de laurier est utilisée pendant les cérémonies de purification. Aussi, planter l'arbre près ou dans la maison protège ses habitants de la maladie. Il est également utilisé dans les breuvages de clairvoyance et de sagesse, bien qu'il ait un goût assez fort. Ce sera tout pour le truc et astuce de ce jour. Portez-vous bien, à très bientôt. Merci à vous, Sonia Ganvor. Chers amis internautes, elle va céder sa place à Emeraude Cadet qui nous présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi pour le message des astres. Très chers amis béliers, en couple tout ira bien même si la routine s'est installée. Si vous êtes célibataire, n'espérez pas faire la rencontre de votre vie aujourd'hui. Dans votre métier, vous échapperez au piège de la dispersion et vous gagnerez en efficacité. Amis taureaux, ne laissez pas votre esprit romantique vagabonder. Vous pourriez avoir quelques désillusions. La vie de couple ne vous réserve pas de mauvaises surprises. Vous devez vous entourer d'un maximum de précautions avant de signer quoi que ce soit. Gémeaux, vous parviendrez à mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. La vie familiale vous apportera la tendresse et la sécurité dont vous avez besoin. Soyez combatifs et mettez toute votre énergie en un seul projet pour ne pas vous éparpiller. Chers amis Cancer, il est temps pour vous de prendre conscience que certains ont tendance à en profiter. La seule chose qui pourra vous faire perdre votre humeur aujourd'hui, c'est un retard concernant une rentrée d'argent dont vous avez besoin. Natif du signe Lion, tout vous semblera beau et bien. Protégez votre vie de couple. Ne laissez personne interférer dans votre intimité. Vous ne devriez pas rencontrer de problèmes matériels dans votre journée. Vierge, ayez confiance en vous et continuez vos efforts. En couple, votre vie quotidienne s'améliore. Scorpion, plaisir et bien-être seront au rendez-vous. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ces quelques moments en amoureux auront un effet très positif sur votre vie. Vous aurez enfin l'occasion de mettre à profit l'ensemble de vos connaissances. Amis Balance, vous auriez tort de vous plaindre de votre situation. Voyez le bon côté des choses. Le moral n'y sera pas aujourd'hui et vos collègues de travail ne feront rien pour changer votre humeur. Chers Sagittaires, ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au bout de vos projets. Essayez d'être méthodique. Sans cela, vous ne parviendrez pas à atteindre vos objectifs. Capricorne, c'est une période sentimentale plutôt calme qui s'annonce. Si les bons ingrédients sont réunis, votre couple connaîtra une quiétude qui avait disparu depuis longtemps. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, vous aspirez à plus d'indépendance et votre partenaire aurait intérêt à en prendre conscience s'il ne veut pas vous perdre. Votre travail ne vous passionne pas en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour tout bâcler. Poisson, pour finir, malgré quelques désaccords sans gravité, vous réussirez à établir un climat serein dans votre vie de couple. N'oubliez pas que les critiques sont parfois constructives. Elles peuvent vous aider à évoluer dans le bon sens. C'est tout, chers amis internautes, pour le message des astres de ce matin. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Voilà, chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien. À demain pour notre numéro d'émission, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur ESAE TV et ESAE Radio.